suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le constater dans le titre, il s'agit d'une vidéo pour vous montrer quelques coiffures, pour vous donner des idées pour cette période de fête de fin d'année. Donc il y a 4 coiffures différentes avec 4 niveaux de difficulté différents. Pour chacune d'entre elles, vous allez avoir besoin de vous équiper de petits élastiques comme ceci, alors soit noirs, soit transparents, soit ce que vous avez à la maison. Il vous faudra également quelques épingles neige, donc des épingles à chignon comme ceci. Voilà. Des passe-plates, si vous avez ça à la maison et vous trouvez ça plus facile. De la laque pour pouvoir fixer vos cheveux, ainsi qu'un peigne à queue ou alors éventuellement un petit peigne à mise en pli comme celui-ci qui comporte en fait un embout qui va vous permettre de tracer la règle que vous allez avoir sur le côté ou sur le milieu ou faire des zigzags et un embout, donc soit en peigne ou soit une petite brosse comme celle-ci pour pouvoir crêper vos mèches. Voilà, c'est pas très compliqué, vous allez pouvoir le réaliser aussi bien sur les cheveux longs que sur les cheveux courts. Maintenant je pense que vous avez commencé à remarquer que j'ai des cheveux qui m'arrivent à peu près à cette hauteur là, donc ils sont pas très longs. J'ai des cheveux qui sont dégradés, effilés, donc je pense pouvoir correspondre le plus possible à une majeure partie d'entre vous. Donc si vous voulez savoir comment ça se passe, c'est tout de suite. Donc la toute première chose à faire, c'est de venir tracer une séparation sur le dessus de la tête, approximativement là où se trouve votre raie naturelle. Et il s'agit en fait de réaliser une raie en zigzag. Donc vous voyez comme j'ai pu faire avec mon petit peigne à queue, voilà, je viens tracer un zigzag à la hauteur de ma séparation naturelle. Je viens ensuite faire la même chose à l'arrière, cette fois-ci bien au centre. Bon, il faut bien évidemment que ça soit plus ou moins fait correctement, mais maintenant si c'est pas parfait, ce n'est pas grave. On vient ensuite sécuriser une partie et on vient prendre sur le dessus une séparation qu'on va venir diviser en 3 brins car on va venir réaliser une natte. Je prends ensuite le brin qui est le plus proche de l'implantation de mes cheveux et je vais venir les passer par le dessous. Et chaque fois qu'on va venir faire chaque fois qu'on va venir tresser, on va venir ajouter une petite partie de mèche de cheveux libres qui se trouve juste en dessous du brin qu'on va venir placer. Donc on n'hésite pas à prendre toute la chevelure. Moi j'ai décidé de faire de ce côté-ci ma natte le plus proche possible de la racine, du moins de l'implantation de ma chevelure sur le bord du visage. Donc forcément les séparations que je vais venir rajouter seront plus petites de ce côté-ci que de l'autre. Donc ainsi de suite, on vient passer les brins par le dessous et on vient rattacher une mèche complète des cheveux qui restent libres à l'arrière. Et on procède comme ça, ainsi de suite, jusqu'à avoir tout tressé la chevelure et avoir pris tous les mèches de cheveux restants. Donc je passe mon brin par le dessous, j'incorpore une séparation de cheveux, je fais la même chose encore une fois, le brin, les cheveux, et hop, ainsi de suite. Encore une fois, je le répète, il ne faut pas que ce soit parfait, mais il faut quand même respecter le mouvement que vous voulez donner à votre natte. Donc là, on fait attention au niveau de l'oreille, on essaye quand même de passer sa natte derrière l'oreille et non pas dessus l'oreille, sinon ça va être un petit peu plus compliqué pour bien attacher derrière. Donc on fait comme ça jusqu'au bout. De préférence, n'ayez pas les cheveux trop propres parce que si vous faites cette coiffure là juste après avoir fait votre shampoing, la natte risque de se détacher parce que le cheveu glisse. Donc je vous conseille soit de laquer vos cheveux au préalable ou soit de le faire sur une chevelure qui n'est pas forcément très propre. Donc voilà, on vient rajouter ces petits cheveux jusqu'au bout. On finit de tresser lorsqu'il n'y a plus de cheveux à rajouter. Et on va venir sécuriser avec un petit élastique. Donc une fois qu'on a tout sécurisé, on vient prendre cette petite natte. On va venir rattacher sur l'arrière en la relevant. Donc on se sert pour ça de petites épingles neige et on vient piquer une mèche de cheveux qui est déjà attachée et on va venir la passer par le dessus et piquer par le dessous pour pouvoir fixer la petite natte. On en met 1, 2, 3, 4, autant que vous voulez jusqu'à ce que votre coiffure tienne.
on vérifie, on tapote. On n'hésite pas voilà, à détendre un petit peu les brins pour avoir une jolie natte. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, donc je passe les brins, j'incorpore une mèche de cheveux libre. Et tout ça jusqu'à la fin. Là cette fois-ci j'ai pas voulu le faire forcément trop près de l'implantation des cheveux, donc je l'ai fait un petit peu plus au centre. Mais vous pourrez très bien la placer là où vous trouvez le plus joli en fonction de votre cheveu ou de votre visage tout simplement. Donc on natte jusqu'à la fin, on sécurise avec un petit élastique et le même processus, voilà, on détend un petit peu sa natte pour qu'elle soit plus jolie et on vient rattacher le tout derrière avec des petites épingles de mèche. C'est pas grave s'il y a des petites mèches qui se détachent de la natte, il suffit juste de venir les récupérer par la suite et de venir les attacher avec des petites pinces. On n'hésite pas à tapoter sur sa natte pour savoir s'il y a des mèches qui gênent ou si par endroit c'est un petit peu ça manque un petit peu de maintien et tout ça.